Et à la une, ce fait divers, le corps d'une femme retrouvé dans le canal de Roubaix hier. C'est un pêcheur qui a donné l'alerte et qui avait repéré le cadavre flottant à la surface de l'eau. Dans l'après-midi, les plongeurs des sapeurs-pompiers ont retrouvé le corps d'une femme d'une cinquantaine d'années au niveau du quai de Gand. Elle ne semble pas avoir séjourné dans l'eau longtemps. Pour l'instant, aucune hypothèse n'est écartée. Une enquête a été ouverte par la police de Roubaix. Et autre fait divers, un gendarme est mort aujourd'hui près de Thérouanne dans le Pas-de-Calais. Ce matin, un camion a percuté le véhicule dans lequel il se trouvait sur la départementale 157. Un autre de ses collègues à bord a été blessé. Selon les premiers éléments de l'enquête, le chauffeur du poids lourd aurait perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter la voiture des gendarmes. Une vingtaine de sapeurs-pompiers étaient sur place ainsi que l'hélicoptère de la société civile. La Française des Jeux lance son dernier bébé. Amigo succède au Rapido dans 4 régions test de France, dont le Nord-Pas-de-Calais. Comme le loto, Amigo est un jeu de tirage. Les joueurs qui auront coché les 9 bons numéros et le jackpot se partageront au minimum 250 000 €. Chaque jour, il y aura 227 tirages, soit un toutes les 5 minutes. Sur l'écran numérique affichant les 10 bons numéros, les joueurs pourront également découvrir des informations locales, leur horoscope ou encore des quiz. Ce nouveau jeu est déjà l'Amigo des buralistes qui aspire à faire le plein de nouveaux clients. On écoute le président de la Fédération Nord des buralistes au micro de Jean-Marc Courtin. Tout ce qui peut être convivial, tout ce qui peut rapprocher les gens chez nous, pour pouvoir discuter entre eux avec un but, que ce soit aussi bien l'Amigo que les jeux sportifs et tout ça qui sont par la Française des Jeux, c'est quelque chose de très important et qu'il ne faut jamais passer à côté parce que notre réseau est quand même le premier réseau de proximité. Nous avons un panel horaire qui est très important. Donc on est obligatoirement, c'est une obligation pour nous de faire, un partenariat très puissant avec cette belle société. Vous êtes jeune à la recherche d'un emploi, cette information va peut-être vous intéresser. La gendarmerie nationale recrute. D'ici fin 2010, 850 gendarmes adjoints volontaires vont être intégrés. Et ces gendarmes assistent les sous-officiers. Le but, leur faire découvrir le métier directement sur le terrain. Pour être recruté, il faut remplir quelques conditions. Être français, âgé de 17 à 26 ans et réussir des tests de sélection. Olivier est gendarme adjoint depuis 3 ans. Ce jeune homme de 29 ans assiste la brigade des terres dans ses patrouilles et ses contrôles. Grâce à cette expérience, Olivier a trouvé sa voie. Le 11 octobre prochain, il passera le concours de sous-officier. On l'écoute au micro d'Élodie Bernachon. Au quotidien, nous, c'est beaucoup de surveillance générale. Donc la surveillance des commerces, surveillance de la population. Toutes ces choses-là qui paraissent anodines pour beaucoup de gens mais qui sont importantes. Dans ce métier, ce que j'aime, c'est le fait qu'il n'y ait pas de routine et je m'investis, que je me sens utile. Et ça, c'est le plus important, d'être au service des gens. Et à noter que 4000 gendarmes volontaires et 2500 sous-officiers seront recrutés en 2011. Vous êtes amateur de grands crus, mais parfois vous êtes un peu perdu parmi toutes les bouteilles en rayon. Pour vous aider à faire les bons choix, des nordistes lancent Top of Wine. Cette application pour iPhone recense 7500 Bordeaux et plus de 12 000 Bourgogne. Elle coûte 4,99 € et devrait recenser d'ici peu les champagnes. Notre reporter Élodie Bernachon a rencontré ce matin l'une des créatrices de cette application qui nous en fait la démonstration. Regardez. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Je suis en train de vérifier si ce château-là, en fait, c'est un bon vin. J'ai envie d'acheter une bouteille de vin ce soir et en fait, il correspond au prix que j'ai envie de mettre. En fait, j'ai une application iPhone qui s'appelle Top of Wine et en fait, je tape le nom du château dans l'application et en automatique, en fait, j'ai le détail. Vous voyez, là, c'est le château, par exemple, l'Abadie. J'ai le détail des notes de ce château. Je vois que ce château, en fait, il a une note de 79 sur 100, qu'il a une cote à plus ou moins 8 €. Là, il est à 6,95 €. Je me dis, je vais l'acheter, c'est une valeur sûre, c'est sûr.
Du foot, les Dogs reprennent du poil de la bête. Hier soir, le LOSC s'est imposé à domicile 3-1 face à Montpellier. Sur le terrain, les hommes de Rudy Garcia ont retrouvé leur mordant. Moussasso a particulièrement brillé. L'attaquant est l'auteur de 2 buts. Gervinho a achevé les adversaires à la 80e. Score final 3-1. Une belle victoire qui redonne de la confiance aux Dogs juste avant la trêve internationale. On écoute Rudy Garcia, l'entraîneur lillois. Il s'exprime au micro de Fanny Détombe, notre journaliste. On a 15 jours pour préparer une série de 7 matchs ou une série de 9 matchs. On verra ce qu'on fera en Coupe de la Ligue à domicile. Donc ça veut dire qu'il va falloir récupérer tous ceux qui sont à l'infirmerie et puis aborder ces nombreuses rencontres qui vont suivre avec tout l'effectif. Parce que ce sera important pour répondre présent dans toutes les compétitions. Mais c'est vrai qu'en championnat, victoire de ce soir, et on le savait, nous permet de rentrer dans les 5 premiers. Et bon week-end également pour les joueurs du LMR. Le Lille Métropole Rugby s'est imposé à domicile samedi soir face à Orthez, 23-9. Les Lillois ont largement mené la rencontre et se sont offerts leur 2e victoire à domicile. Au classement, le LMR est pour le moment 7e de sa poule de Fédéral 1. On écoute l'entraîneur du club au micro de notre reporter Tanguy Lécluse. Nos buteurs, comme la semaine dernière aussi, ont été précis et on a un peu mieux géré les éléments extérieurs, c'est-à-dire le vent et le ballon glissant. On l'a mieux géré dans l'alternance même pied, dans les formes de jeu. Donc c'est ce qui nous a permis de gagner le match. Après, j'aurais souhaité que quand nous étions dans les formes de jeu à la main, on soit plus performant et c'est donc le prochain chantier. Prochain match, le LMR se déplacera dimanche à 20h à Tyros. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans une poignée de secondes pour votre météo de la semaine notamment.